Manipuler les fuseaux en bois, c'est très agréable parce que ça fait un tintement particulier. On dit toujours que c'est une petite résonance, une petite chanson des fuseaux. Le bois, surtout les fuseaux anciens, le bois utilisé c'était du buis et ça a un claquement et un tintement très, très particulier quand ça s'entrechoque. Je suis originaire des Flandres et dans tous les villages des Flandres, beaucoup de villages de Flandre, il y avait une population de femmes au foyer qui avaient besoin de travailler pour faire un salaire d'appoint. Et donc le métier de dentelière était devenu très courant. Les grossistes en dentelle déposaient des modèles chez ces personnes et elles les réalisaient pour la noblesse ou bien après pour les bourgeois, etc. Voilà quoi. Donc cette dentelle faisait partie du patrimoine et donc on a continué à l'enseigner, notamment avec un regain d'intérêt dans les années 80 où beaucoup d'écoles ou d'associations se sont ouvertes pour redispenser ces techniques qui étaient en voie un peu de disparition, quoi. Ma passion est venue de là, je suis allée dans cette école de dentelle pour apprendre à la faire. Et petit à petit, j'y ai pris goût bien sûr, et on m'a proposé de suivre des cours à Bruges. En l'occurrence, la directrice de l'école qui m'a proposé de l'accompagner pour une formation plus importante et plus sérieuse, de façon à obtenir un diplôme pour l'enseigner. Et donc c'était une formation en 3 années, donc je l'ai faite et j'ai obtenu un diplôme qui m'a permis après de l'enseigner. Ça s'appelle un carreau, hein, c'est un terme flamand, donc c'est un métier qui est âgé, qui a à peu près 150 ans. Et donc les dentelières qui utilisaient ce métier pour faire du travail, c'était un travail d'appoint, hein, ça devait prendre le moins de place possible, donc tout devait être rangé de façon à ce qu'elles retrouvent leur matériel et puis mis à l'abri dans ce carreau. Et donc il y a des petits tiroirs cachés, comme celui-là. Voilà, où elle rangeait ciseaux, épingles, etc. Le travail des fils m'a toujours attirée. J'ai appris très très petite à broder avec ma grand-mère. J'ai pas appris à coudre, mais broder, tricoter, faire du travail manuel avec des fils. Voilà, j'ai fait ça depuis que je suis toute petite. Peut-être l'âge de 6 ans, 7 ans, je sais pas. Voilà. Alors donc le travail consiste à reproduire de façon exacte le motif de dentelle qui est piqué sur un carton. Et donc les épingles correspondent aux endroits où on doit tenir 2 points ensemble ou faire partir des fils dans des directions différentes. Et donc ces points marquent le modèle. Donc si on peut voir le parchemin ici, piqué, et j'ai un dessin technique à côté qui me permet de visualiser le passage
des fils. Hein. Ici, un trait de ce dessin correspond à 2 fuseaux. Donc vous imaginez le nombre de fuseaux que je peux avoir ici, je ne sais plus, il faudrait que je compte, mais bref, presque une centaine. Et donc quand on fait traverser par exemple des fuseaux d'un côté à l'autre du travail, il faut qu'on les maintienne à l'aide de ces épingles. J'ai un grand-père qui était artiste ébéniste, j'ai une grand-mère qui était plus ou moins peintre, mais elle n'en vivait pas, c'était son loisir. J'ai encore un oncle qui l'est, voilà. Par contre, dans ma famille proche, actuellement, non, il n'y a que moi, quoi. J'ai commencé à apprendre la dentelle classique et j'ai beaucoup aimé parce que c'était un travail d'abord qui donnait énormément de notions techniques de base qui m'a permis de réaliser différentes techniques dentelières par la suite à Bruges, mais aussi parce que c'est un travail très très rigoureux. Néanmoins, la dentelle classique c'est assez monotone parce qu'on fait, à moins de savoir dessiner ses propres dessins, ses propres cartons, et les codifier en dessin technique pour les réaliser, ce que je sais faire maintenant, mais c'est un travail qui est assez monotone parce qu'on interprète. Et assez vite, je me suis orientée vers la dentelle contemporaine qui commençait à démarrer donc un peu plus tard dans les années 90, donc à l'époque où j'étais en pleine formation à Bruges. Donc j'ai découvert ça notamment à Bruges et j'ai appris à concevoir des modèles ou des dessins contemporains et à les interpréter avec mes fuseaux ou avec mon aiguille, puisque je suis à la fois dentelière au fuseau et à l'aiguille. Alors la dentelle contemporaine, c'est travailler les techniques classiques avec des matériaux différents, donc des fils de métal ou des fils de papier ou des fils de mica ou des fils élastiques ou voilà, et travailler sur des dessins créatifs, donc des pièces uniques et très très souvent en 3 dimensions. Donc on conçoit un dessin par exemple comme une maquette en papier. Et puis on la décompose, on la travaille en dentelle et on la restructure comme la maquette d'origine. Et donc ça donne des objets sculpturaux qui n'ont plus rien à voir avec la dentelle utilitaire qu'on connaît tous. Voilà, alors bien sûr, quand je compose une pièce, je fais le croquis, le patron, puisque c'est conçu comme des vêtements. Donc voilà, ici la pièce, le dos de la pièce Rose-Nadu, hein, vous allez voir, et voilà ici le devant. Donc je la peins pour pouvoir équilibrer les couleurs, là, notamment entre le rouge et le noir. S'il y avait trop de rouge, c'était le rouge qui dominait et la pièce n'aurait pas rendu la même chose.
Donc j'ai plusieurs pièces qui ont été présentées dans des livres, des livres de collection ou bien des livres publiés par des musées où j'ai fait des expositions. Dans cette autre publication qui s'appelle 1001 dentelières, qui concerne des articles sur des dentelières actuelles en France, j'ai eu la chance de paraître sur 2 pages, voilà, avec de magnifiques photos. Et j'avais créé pour l'occasion 2 bracelets que les gens pouvaient interpréter comme ils le souhaitaient. Voilà, donc les idées de mon travail viennent toujours de façon imaginaire, bien sûr, et puis de croquis voilà, que je prends lors d'expositions, donc des sensations, des défilés de mode qui m'inspirent, des scènes de films. Des écrits aussi d'auteurs qui ont écrit sur l'art ou sur la femme, parce que c'est le principal sujet de mon travail. Donc voilà. Et tout est bien dedans. Alors quelquefois ça aboutit à des pièces. Voilà, comme celui-ci, on peut reconnaître la pièce Rusnadu, un peu. Et quelquefois, ça n'aboutit pas du tout. Mais ça reste en stock, donc j'ai encore de l'herbe sous le pied. Je fais beaucoup d'expositions. D'ailleurs, je ne montre jamais mon travail en dehors d'expositions. Et je suis un petit peu prétentieuse parce que je choisis les endroits où j'expose. Comme ce sont des pièces assez précieuses, il faut que les endroits soient protégés, bien éclairés, bien mis en valeur. Voilà. J'expose, mais je ne vends pas. Je ne vends pas parce que chaque pièce travaillée nécessite entre, on va dire, 300 à 400, 500, voire 600 heures de réalisation. Donc c'est un travail qui n'est absolument pas monnayable. Et je n'aimerais pas le vendre parce que il me manquerait quelque chose. Dans le processus dans lequel je travaille, le thème sur lequel je travaille, une pièce qui disparaîtrait, ce serait un chaînon manquant. Voilà. Mais j'en ai besoin, ouais, j'en ai besoin, j'en ai besoin, ça fait partie de moi-même et j'adore ça, j'adore enseigner, oui, voilà, j'adore montrer ce que je fais, j'ai quelquefois du mal à l'exprimer, mais alors une fois qu'on me branche, je suis partie pour tout donner, quoi.